On va parler aujourd'hui de l'histoire de James Ransone. C'est un acteur dont le visage est sûrement familier pour beaucoup, que ce soit au cinéma ou à la télé, mais derrière l'artiste, il y a une histoire. Une histoire de vie, oui, mais aussi une histoire tragique, marquée par un traumatisme vraiment profond. Et voilà, la nouvelle est tombée fin décembre, une nouvelle vraiment triste. James Ransone est décédé. Il avait seulement 46 ans. Et bien sûr, sa disparition laisse un grand vide. Une carrière impressionnante et aussi beaucoup de questions. Assez vite, les sources officielles en Californie ont donné les détails. Et ce sont des détails tragiques. Le bureau du médecin légiste de Los Angeles a été très clair. Il s'agit d'un suicide. C'est arrivé le 19 décembre. Alors, pour vraiment saisir l'impact de sa perte, il faut d'abord regarder qui il était en tant qu'artiste. On l'appelait souvent l'acteur de Baltimore. C'était ce visage familier à l'écran, quelqu'un dont l'identité était vraiment soudée à sa ville. Il faut savoir que James Ransone et Baltimore, c'était une seule et même histoire. D'ailleurs, la série qu'il a vraiment révélée au grand public, The Wire, elle se passe à Baltimore. C'est là qu'il a livré cette performance incroyable de Ziggy Sobotka, un rôle que personne n'a oublié. Et puis, dans sa vie privée, loin de tout ça, il était marié, il avait 2 enfants. Quand on regarde sa carrière, on voit qu'elle s'étale sur plus de 20 ans. C'est une trajectoire super riche qui va de sa formation artistique jusqu'à son tout dernier rôle, un film qu'on découvrira malheureusement après sa mort. Alors oui, beaucoup de gens l'ont connu à la télé, c'est vrai. Mais il faut absolument souligner qu'il est devenu une vraie figure du cinéma d'horreur moderne. C'est un genre où il a vraiment excellé. Et ce qui est fou, c'est sa polyvalence. Le type passait de séries ultra respectées par la critique, comme The Wire ou New York Police Judiciaire, à d'énormes succès du cinéma d'horreur comme Sinister ou Ça. C'est un sacré grand écart. Mais voilà, derrière cette carrière, ce succès, il y avait autre chose. Une histoire bien plus sombre, une douleur immense. Et cette histoire, à un moment, il a décidé qu'il devait la raconter. À tout le monde. Tout bascule en 2021. C'est l'année où la perception publique de James Ransone change du tout au tout. Une révélation va venir éclairer d'une façon très brutale les combats qu'il menait en secret bien loin des plateaux de tournage. Pour ça, il a choisi sa propre plateforme, Instagram. C'est là qu'il a décidé de briser le silence. Il a posté une lettre ouverte et dans cette lettre, une révélation absolument terrible et très courageuse sur ce qui lui est arrivé quand il était enfant. Cette lettre, elle est très précise. Il accuse directement son ancien tuteur de maths de l'avoir agressé sexuellement, et ce, à plusieurs reprises. Les faits remonteraient à 1992 sur une période de 6 mois. Ransone n'avait que 12 ans, et ça se passait chez lui, dans la maison familiale. Et ses propres mots sont sans doute les plus forts pour comprendre la violence du traumatisme, et surtout l'isolement qu'il a ressenti. Il écrit « Le souvenir le plus marquant que j'ai de ces abus, c'est quand je lavais le sang et les excréments sur mes draps après ton départ. J'avais trop honte pour en parler à quelqu'un. C'est glaçant. » Et bien sûr, un traumatisme pareil vécu si jeune, ça a laissé des traces. Une ombre qu'il a suivie toute sa vie d'adulte, avec des conséquences